Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Hit Story chez nos amis de la coopérative de mai. Notre invitée du jour est une jeune artiste prometteuse qui vient de sortir son premier EP, Céleste. Donc elle se produira ce soir à la coopérative de mai avec comme jeune. Bonjour Savannah. Bonjour, enchantée. Enchanté aussi. Alors on va plonger dans l'univers de ton morceau récent, Nuit américaine. D'abord le titre, il intrigue. Qu'est-ce qu'il évoque ? Alors, Nuit américaine, j'ai écrit cette chanson par rapport déjà au film de Truffaut, donc La Nuit américaine, par lequel j'avais été vraiment marquée. Et également, c'est un procédé cinématographique qui consiste à filmer une scène de jour pour après en post-production le passer de nuit. À l'époque, avant, c'était plus sur pellicule, donc c'était encore un autre procédé, mais là, c'est vraiment voilà, ce procédé-là, à la base, ça évoquait ça. Et j'ai voulu écrire une chanson parce que je suis très... sur Nuit américaine, parce que je suis très fan du cinéma des années 80-90. Et donc, je me suis imaginé une histoire d'amour qui prenait fin à Los Angeles, au bord de la mer, et j'ai pensé à ce procédé de Nuit américaine où ça pouvait se passer sur un coucher de soleil qui se baisse petit à petit, voilà. Donc c'est de la pure imagination, là, tu t'es laissé porter. Oui, c'est vraiment... en fait, je pensais surtout au cinéma, notamment le cinéma de David Lynch aussi, je pensais à ça, et je sais pas pourquoi, j'ai commencé à écrire des paroles là-dessus, et il y a le mot, Nuit américaine qui est arrivé, et voilà, je sais pas si c'est très clair. Et alors, comment est venue l'idée d'intercaler une voix, justement, américaine sur le morceau ? Alors, c'est une histoire très particulière parce qu'en fait, j'avais écrit cette chanson il y a 2 ans. J'étais tout simplement sur les réseaux sociaux, comme beaucoup, en train de scroller et de m'ennuyer. Et je suis tombée sur le profil d'une Américaine qui s'appelle Jordan Whitlock. Et je me suis dit, j'adore sa voix, j'adore ce qu'elle fait. Je suis tombée sur son profil et donc je lui ai écrit en lui disant que j'avais écrit cette chanson et que elle s'appelait Nuit américaine, donc quoi de mieux pour qu'il y ait une américaine. Vraiment, je me suis dit mais c'est incroyable, bon elle va jamais me répondre. Finalement elle m'a répondu, on a commencé un peu à échanger, elle m'a envoyé je crois une centaine de pistes de voix, qu'après moi j'ai fait un montage en fait avec ses voix et après on est parti en studio au CBE à Paris mixer tout ça, ce qui a donné en fait un feat Nuit américaine avec Jordan Whitlock. Et c'est une belle rencontre. Ouais, c'est une super rencontre parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que au-delà de cette connexion de réseaux sociaux, moi 6 mois plus tard je devais partir à Los Angeles une semaine, ce qui m'a permis en fait de la rencontrer, donc c'était assez fou et bouleversant comme rencontre, et je l'ai filmé, on en a fait un petit clip aussi ensemble. Tu vois, j'allais justement y venir. Ce clip il est réussi et puis il correspond bien à l'image de la chanson et ce que tu as envie de véhiculer. Oui, alors déjà, moi j'essaie dans chacun de mes clips à chaque fois d'utiliser un procédé cinématographique différent. Donc là, on a utilisé le procédé de cinémagraphe qui consiste à fixer une image et il y a juste un élément qui bouge en fait. Donc ça, c'est un procédé avec ma co-réalisatrice qu'on avait envie d'utiliser. Et puis j'avais vraiment envie d'avoir une ambiance de nuit, mais en même temps hyper colorée avec tous ces néons, tous ces flashs qui rappellent un peu le Hollywood Boulevard sur les nuits américaines. Et d'ailleurs, j'y suis allée avec Jordan aussi, il a filmé sur le Hollywood Boulevard. Donc en fait, c'est un clip qui a été tourné entre Lyon et les États-Unis. Et on a mélangé les images. Gros moyen quand même. Ouais, gros moyen. Non, parce que figure-toi que j'ai tout filmé au portable. Donc à part à Lyon où là on avait une caméra parce que le procédé de cinémagraphe ça demande quand même plus de moyens, mais sinon c'était tout au portable. Le titre a touché le public. Qu'est-ce qu'on te dit majoritairement ? Alors, je sais que ce titre, il plaît beaucoup parce que les retours que j'ai eus, on m'a dit que ça lui faisait penser à Christophe. Oui, il y a ce côté-là, ouais. Voilà, avec un peu toutes ces sonorités de paradis perdu, ou les mots bleus, on m'a évoqué ça aussi. Ouais. Et puis, je pense que ce qui touche aussi dans cette chanson, c'est... Il y a quelque chose de très émotionnel dans nos voix, et particulièrement dans la voix de Jordan, qui, je trouve, ramène encore plus de grandeur dans sa manière d'interpréter le morceau. Et après, il y a des choses que j'arrive pas à contrôler, c'est incontrôlable. Mais en tout cas, oui, les gens l'apprécient beaucoup, c'est vrai. Quelle dimension prend le morceau sur scène ? Est-ce qu'il est différent de la version studio ? Alors, sur scène, oui, je l'ai voulu
beaucoup plus intime. Donc, il n'y a pas de bande derrière, il n'y a pas les voix de Jordan. Je suis au piano avec Adeline qui m'accompagne, qui est à la guitare, et Camille Lucas qui est à la basse. On a voulu quelque chose de beaucoup plus épuré pour justement envelopper les gens et avec, voilà, créer un petit cocon comme ça d'intimité et d'émotion. Hâte de découvrir. Alors, heureuse justement d'être là à la Copé. Je crois que c'est une salle que tu ne connais pas forcément, si. Alors non, la Copé, je ne connaissais pas. Je connaissais le nom parce que je sais que c'est une salle très réputée où il y a beaucoup de personnalités qui sont passées, mais je ne connaissais pas, donc c'est la première fois et je suis très contente d'être ici. Alors, je le disais en introduction, ton premier EP Céleste est disponible depuis quelques jours. Ça doit être un grand moment de présenter son travail là au public pour la première fois. Oui, c'est un grand moment parce que ça fait 4 ans que je travaille sur ces chansons, mine de rien, et qu'une fois que ça sort, on a l'impression de poser un point final aussi sur tout le travail qui a été fait pendant 4 ans et de partager ça aux gens et d'avoir leur retour, leur ressenti sur ces chansons. C'est hyper agréable et puis se dire que peut-être ma musique touche quelques personnes, voilà, ça me bouleverse et ça me touche, oui. On sent que tu as des influences musicales très variées. Comment ça se manifeste justement dans cette EP ? Est-ce que tu peux me préciser la question ? Il y a une vraie variété en fait au niveau des morceaux. Enfin, je pense même s'il y a aussi un fil conducteur, non ? Alors les influences généralement auxquelles j'ai pensé pour cette EP, c'est Beach House, Lana Del Rey, Angelo Badalamenti. C'est toujours beaucoup de nappes, de pads, des sons très, très enveloppants et très 80s. Et chaque chanson, en fait, quand je l'ai composée et arrangée aussi avec donc Renaud Brusselin qui est de Ash Burns, je l'ai vraiment imaginé chacune comme une espèce de petit court-métrage différent, en fait, avec des ambiances différentes. Et donc, autant je pouvais m'inspirer de films, mais aussi de BO de films. Et par exemple, sur Fantôme, le titre Fantôme, on a samplé, ou on a essayé de reproduire, on l'a pas vraiment samplé, mais la batterie des Ronettes, qui voilà, pour moi aussi, dans le parcours musical que j'ai eu, les Ronettes, ça a été très important pour moi. Mais en tout cas, juste pour dire que chaque chanson a un univers très différent et que j'ai vraiment pensé comme une histoire à part, quoi, et avec chacune ses sonorités et ses différentes influences que je vais choper un peu par les groupes que j'aime bien. On en parlait un petit peu en aparté, là, pas mal de choses sont débloquées pour toi, les feux sont plutôt au vert là pour ce début de carrière. Oui, effectivement, depuis un an là, ça a commencé à bouger, donc comme je te disais, il y a eu un label, ensuite il y a un tourneur, un éditeur, ça permet aux artistes de se sentir moins seuls, de se sentir accompagnés, soutenus, que ce soit humainement, financièrement, et aussi, permettre de développer le projet et on espère qu'il ira le plus loin ou le plus haut possible. On te le souhaite, vraiment. Alors, quels sont tes projets là, après la sortie de cette EP ? Bien sûr, il y a de la scène pour le faire découvrir. Est-ce qu'il y a d'autres choses prévues ? Oui, alors donc il va y avoir plusieurs dates. Il va y avoir donc une date à Rouen, une date à Lille, une date à Paris, une date à La Roche-sur-Yon. Je sais pas si c'est. On les retrouve, j'imagine, sur tes réseaux sociaux, Savannah. Et donc cette date à la Boule Noire, elle sera particulière parce qu'il va y avoir des nouvelles chansons qui vont être intégrées dedans, parce que je suis aussi déjà en train de travailler sur un deuxième EP. D'accord. Et donc il va y avoir des nouveaux titres qui vont sortir, donc notamment un normalement avant la Boule Noire en avril, un autre en septembre et après le deuxième EP en automne. Parfait, on te souhaite plein de bonheur avec tous ces projets. On va faire découvrir ton univers à nos auditeurs, je pense, en diffusant tout de suite Nuit américaine. C'était un plaisir de t'avoir dans l'émission Savannah. On espère à bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup.